Bonjour dans ma chaîne YouTube Français Océan. Aujourd'hui, nous allons traiter un autre examen du troisième trimestre, niveau deuxième année moyenne. Voici le support, je vais lire. Lella Makkara. Il y a cela bien longtemps, dans une modeste maison au cœur de la Kasbah, vivait une femme âgée, usée par le temps et la maladie. Un soir, une de ses voisins frappe à sa porte et lui demande de lui faire goûter son couscous, qui sentait très bon car elle en avait très envie. La vieille femme lui répondit qu'elle n'avait rien prévu pour dîner. Mais connaissant les envies des femmes enceintes, la généreuse femme lui demanda de patienter et elle a, malgré sa fatigue, lui mijoté un délicieux couscous. La voisine le mangea et rentra chez elle, rassasiée et contente. Les jours passèrent et la vieille femme ne donnant plus de nouvelles. Ses voisins inquiets décidèrent de défoncer la porte. Ils sont saisis de stupeur. En effet, Lella Makkara gissait sans vie, recouverte dans linceul blanc, les yeux roses, le visage étincelant, très belle à voir. Les anges sont passés par là. Enfin, la généreuse femme est enterrée dans sa modeste maison, qui porte désormais le nom de Lella Makkara, à la Kasbah d'Alger, en guise de reconnaissance pour sa générosité et sa bonté. Document du site internet. Les questions maintenant. La première partie, la compréhension de l'écrit. La première question, choisis la bonne réponse. A. Le type de ce texte est narratif, ou bien descriptif, ou bien prescriptif. B. Ce texte est un conte, ou bien une fable, ou bien une légende. C. Lella Makkara reçut la visite de sa fille, ou bien sa voisine, ou bien ses voisines. Deuxième question. Réponds par vrai ou faux. A. La vieille dame a préparé un bon repas. Vrai ou faux. B. Lella Makkara était riche et en bonne santé. Vrai ou faux. C. La voisine demande de l'argent à Lella Makkara. Vrai ou faux. Deuxième question. Où se déroule cette histoire? Quatrième question. Mijoter un délicieux couscous. Le mot souligné mijoter veut dire préparer, ou bien dévorer, ou bien savourer. Choisis la bonne réponse. Cinquième question. Relève du texte le contraire du mot égoïste. Sixième question. Transforme les verbes suivants en noms. Les verbes passer, enterrer, préparer et user. Septième question. Évite la répétition en utilisant le pronom relatif qui dans la phrase suivante. J'ai lu une légende. Cette légende parle de Lella Makkara. Huitième question. Mets les verbes entre parenthèses au passé composé. La première phrase. Nous choisir le couscous comme un plat préféré. Deuxième phrase. Il défonçait la porte. Donc, conjugue les verbes choisir et défoncer au passé composé. Neuvième question. Réécris cette phrase en remplaçant elle par elle avec S. La phrase. Elle est enterrée dans la modeste maison. Deuxième partie, la situation d'intégration. Le club culturel de ton école organise un concours pour la meilleure histoire d'un personnage légendaire qui sera lu devant tes camarades. Consigne. Rédige un court texte de 5 à 6 lignes dans lequel tu raconteras à ton camarade une légende de ton choix. Critères de réussite. Tu dois commencer par un titre, employer la relative par qui, conjuguer les verbes au passé composé. Voici la réponse maintenant. La première partie est la compréhension de l'écrit.
La première question, choisis la bonne réponse. A. Le type de ce texte est narratif ou bien descriptif ou bien prescriptif. La réponse, le type de ce texte est narratif. B. Ce texte est un conte ou bien une fable ou bien une légende. La réponse, ce texte est une légende. C. Lalla Makra réussit la visite de sa fille ou bien sa voisine ou bien ses voisines. La réponse, Lalla Makra réussit la visite de sa voisine. Deuxième question, réponds par vrai ou faux. A. La vieille dame a préparé un bon repas. Vrai ou faux? La réponse est vraie. B. Lalla Makra était riche et en bonne santé. Vrai ou faux? La réponse est faux. C. La voisine demande de l'argent à Lalla Makra. Vrai ou faux? La réponse est faux. Troisième question. Où se déroule cette histoire? La réponse, cette histoire se déroule dans une modeste maison au cœur de la Kasbah. Quatrième question. Mijoter un délicieux couscous. Le mot souligné mijoter veut dire préparer ou bien dévorer ou bien savourer. La réponse, le mot souligné mijoter veut dire préparer. Cinquième question. Relève du texte le contraire du mot égoïste. La réponse, le contraire du mot égoïste est généreuse. Sixième question. Transforme les verbes suivants en nom. Les verbes passés, enterrer, préparer et user. La réponse, passé devient passage. On ajoute le suffixe age. Enterrer devient enterrement. On ajoute le suffixe ement. Préparer devient préparation. On ajoute le suffixe ation. User devient usage. On ajoute le suffixe age. Septième question. Évite la répétition en utilisant le pronom relatif qui dans la phrase suivante. J'ai lu une légende. Cette légende parle de Lalla Makra. La réponse, j'ai lu une légende qui parle de Lalla Makra. Huitième question. Mets les verbes entre parenthèses au passé composé. La première phrase, ne choisir le couscous comme un plat préféré. Deuxième phrase, il défonçait la porte. La réponse, choisir devient avant choisi. Défoncer devient à défoncer. Neuvième question, réécris cette phrase en remplaçant elle par elle avec s. La phrase, elle est enterrée dans la modeste maison. La réponse, elle avec S sont enterrées dans la modeste maison. Deuxième partie est la situation d'intégration. Voici un exemple de rédaction. La légende d'Icare. Icare était petit garçon grec. La légende dit qu'il a essayé de voler grâce à des ailes que son père lui avait fabriquées. Mais il n'a pas écouté le conseil de son père. Il s'approcha trop du soleil. La cire de ses ailes fondait. Il tomba dans la mer. Merci pour votre attention, mes amis. Au revoir.